Ainsi c'est lui. Lui qui aurait façonné le cœur de la Vendée. Savez-vous que c'est une référence dans l'histoire, la Vendée? C'est un esprit. Mieux, c'est un cœur. Un double cœur même. On prétend que le cœur vendéen, c'est la réunion de deux cœurs. Celui d'une région avec celui d'une religion. Mais c'est tout le contraire. C'est le dédoublement d'un cœur, là, sous nos yeux. Un cœur qui en enfante un autre pour qu'il s'en aille et vole à la rencontre du monde, tout en restant enraciné. Et c'est bien cela, la Vendée. Quelle autre petite région a su donner au monde autant de missionnaires, d'apôtres, de consacrés? Et quel autre nom représente pour le monde des valeurs si enracinées, si profondes, à la fois si sages et si déraisonnables? Oui, quel nom fut plus lié à l'Église du Christ que celui de Vendée? Le cœur multiplié de ce pays est né d'un pardon et d'un don, l'un n'allant pas sans l'autre. Les dons non enracinés dans le pardon, nous ne les avons que trop connus dans ces 2 derniers siècles. Toutes ces généreuses doctrines venues nous éclairer par le massacre et le mépris. Mais un pardon sans don est un arbre sans fruit, une espérance avortée, un fils abandonné. Le pardon des Vendéens, après l'horreur qu'on leur a fait subir, a été, lui, d'une fécondité digne des premiers chrétiens. Il brille encore en notre humanité, mais pour combien de temps? Car, nous le savons, cette lumière est plus que jamais menacée de s'éteindre, alors qu'elle n'a peut-être jamais été plus nécessaire et, paradoxalement, plus universelle. Cette lumière, ce double cœur, ce don jaillit d'un pardon sans réserve, nous le devons à un homme qui en fut le prophète, qui en fut l'artisan et le premier serviteur. Oui, avant le don d'un peuple, avant le pardon des victimes, il y eut, près d'un siècle auparavant, l'abandon de cet homme. Louis-Marie Grignon de Montfort, qui, pour imiter le plus parfaitement son maître, nous aima jusqu'au bout. Je suis un pauvre prêtre qui court le monde et qui espère, avec la grâce du ciel, gagner à Dieu quelques pauvres âmes. Le grand Dieu, mon Père, que je sers, quoiqu'avec infidélité, m'a donné des lumières dans l'esprit que je n'avais pas, une grande facilité pour m'énoncer et parler sur le champ, sans préparation, une santé parfaite et une grande ouverture de cœur envers tout le monde. Comme je parle particulièrement aux pauvres et aux simples, qui étant de bonne volonté et ayant plus de foi que le commun des savants, croient plus simplement et avec plus de mérite, je me permets de leur déclarer simplement la vérité. Tout baigné de ciel et des chansons plein de chapeaux.
Excellent remède contre l'amour et la piété. Nous parle de l'ivresse volupté. Mais qui es-tu, ô pèlerin, quand t'as réveillé les morts? T'es le père de Montfort. De Saint-Laurent à La Rochelle ou de Poitiers à Pontchâteau. Ting, 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 ting. Le regard tout baigné de ciel et des chansons plein le chapeau. Ting, 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 ting. Il n'est pas les villages ni repos. Qu'un incendie qui meurt de nouveau. Mais qui es-tu, ô pèlerin, pour déployer autant d'efforts? Oui, là, t'es le père de Montfort. Dieu le Père a fait un assemblage de toutes les eaux qu'il a nommées la mer. Et il a fait un assemblage de toutes ces grâces qu'il a appelées Marie. Dieu le Fils a communiqué à sa mère tout ce qu'il a acquis par sa vie et sa mort, ses mérites infinis et ses vertus admirables. Et il l'a faite la trésorière de tout ce que son Père lui a donné en héritage. Dieu, le Saint-Esprit, a communiqué à Marie, sa fidèle épouse, ses dons ineffables. Et il l'a choisie pour la dispensatrice de tout ce qu'il possède, en sorte qu'elle distribue à qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut et autant qu'elle veut, tous ses dons et ses grâces. Et il ne se donne aucun don céleste aux hommes qui ne passe par ses mains virginales, car telle est la volonté de Dieu qui a voulu que nous ayons tout par Marie. Car ainsi sera enrichie, élevée et honorée du Très-Haut celle qui s'est appauvrie, humiliée et cachée jusqu'au fond du néant par sa propre humilité pendant toute sa vie. Qu'on publie partout Marie, dans sa beauté et dans sa charité. Vite, vite, saluons-la par l'Ave Maria. Vite, vite, chantons-la tous, chrétiens tous à genoux. C'est ma mère, c'est ma lumière, qui me nourrit, m'éclaire et me conduit. Vite, vite, saluons-la par l'Ave Maria. Vite, vite, chantons-la tous, chrétiens tous à genoux. Qu'elle est belle, qu'elle est fidèle. C'est mon honneur, c'est mon tout, c'est mon cœur. Vite, vite, saluons-la par l'Ave Maria. Vite, vite, chantons-la tous, chrétiens tous à genoux. Tout pour elle et rien sans elle. C'est mon secret pour devenir parfait. Vite, vite, saluons-la par l'Ave Maria. Vite, vite, chantons-la tous, chrétiens tous à genoux. Vierge aimable, Vierge admirable, pour tout pouvoir, vous n'avez qu'à vouloir. Vite, vite, saluons-la par l'Ave Maria. Vite, vite, chantons-la tous, chrétiens tous à genoux. Elle est née, immaculée, jamais péché n'a terni sa beauté. Vite, saluons-la par l'Ave Maria. Vite, vite, chantons-la tous, chrétiens tous à genoux. L'impossible devient possible. Tout est aisé quand Marie a parlé. Vite, vite, saluons-la par l'Ave Maria.
Vite, vite, chantons-la tous, chrétiens tous à genoux. Elle est riche, sans être chiche. Oh, quel bonheur d'être son serviteur. Vite, vite, saluons-la par Ave Maria. Vite, vite, chantons-la tous, chrétiens tous à genoux. Qui l'imite et de sa suite. Tous ses amis sont amis de son fils. Vite, vite, saluons-la par Ave Maria. Vite, vite, chantons-la tous, chrétiens tous à genoux. Je vous aime plus que moi-même, Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ. Vite, vite, prenez mon cœur pour Jésus mon Sauveur. Vite, vite, chantons-nous tous, maintenant et toujours, maintenant et toujours, maintenant et toujours. Mille fois mon cœur vous désire, ô mon Jésus, quand viendrez-vous? Vivre sans vous m'est un martyr, venez à moi, mon cher époux. Je suis d'une tiédeur extrême, sans vous je languis nuit et jour. Ne voulez-vous que je vous aime? Jésus, embrasez-moi d'amour. Mille fois mon cœur vous désire, ô mon Jésus, quand viendrez-vous? Vivre sans vous m'est un martyr, venez à moi, mon cher époux. Je suis la brebis égarée, bon pasteur, gardez-moi des loups. Sans vous je serai dévoré, si vous ne me prenez chez vous. Mille fois mon cœur vous désire, ô mon Jésus, quand viendrez-vous? Vivre sans vous m'est un martyr, venez à moi, mon cher époux. Je suis cet aveugle qui crie, faites Seigneur que je vous voie. Fils de David, fils de Marie, s'il vous plaît, augmentez ma foi. Mille fois mon cœur vous désire, ô mon Jésus, quand viendrez-vous? Vivre sans vous m'est un martyr, venez à moi, mon cher époux. Seigneur, je frappe à votre porte, où je mordis le pain de vie, sans quoi mon âme reste morte. Donnez-le-moi, je vous en prie. Le feu de votre fournaise, brûlez Jésus tous mes péchés. Grâce-moi, mon âme reste braise au feu de votre charité. Mille fois mon cœur vous désire, ô mon Jésus, quand viendrez-vous? Vivre sans vous m'est un martyr, venez à moi, mon cher époux. À peine devenu prêtre,
Montfort s'est senti bien seul. Non pas qu'il craignait la solitude. Il y avait bien longtemps que la mélancolie n'avait plus de prise sur son cœur. L'avait-elle d'ailleurs jamais simplement effleurée? La solitude qu'il ressentait était une charité brûlante, un zèle pressant à vouloir donner à tous la bonne nouvelle du salut. Il appelait cela Dieu seul. Mais Dieu en lui ne désirait pas rester seul, et Montfort le savait. Mu par son ardeur, mais face à la lourdeur et à l'immensité de la tâche, il comprit vite qu'il était trop seul, qu'il ne pouvait y arriver seul. Devant ce défi que tout apôtre connaît bien, il n'existe que deux attitudes, deux chemins. La première, tout en sagesse, est de réduire la tâche, ce qui revient en termes clairs à diminuer l'idéal, à museler sa ferveur, tempérer son désir. En somme, à laisser entrer dans sa relation avec Jésus l'habitude, la tiédeur des vieux couples, et à se pardonner facilement ses premiers écarts, ses premières infidélités. La deuxième, tout en la sagesse, est de demander l'impossible. Alors il commença de suite sa prière de demande, sa demande de l'impossible. Une congrégation de prêtres comme lui, un essaim de pères de Montfort, aussi fou, aussi donné que lui, aussi amoureux que lui de Jésus et de sa mère, de Jésus et de sa croix. Durant toute sa vie, ce fut la plus intense de ses prières. Le Seigneur, pensait-il, ne pouvait pas ne pas l'entendre, tant la moisson était abondante et dérisoire le nombre d'ouvriers. Il s'offrit en victime pour cette œuvre dont il avait déjà le nom, la Compagnie de Marie. Il pria, supplia Dieu jusqu'à ce que quelqu'un un jour pût entendre en lui cette supplication, cet appel. Et en effet, quelqu'un l'entendit. Ce fut une femme. Montfort reconnut de suite Marie-Louise Trichet comme l'envoyée de la Sainte Vierge. Comme pour la Sainte Vierge, il l'a mis à l'école de la sagesse incarnée. Et cette école, c'était la croix de Jésus-Christ. Folie pour les hommes, unique sagesse de Dieu. Ma très chère fille, le pur amour de Dieu règne dans nos cœurs. Je sens que vous continuez à demander à Dieu, pour le chétif pécheur que je suis, la divine sagesse, par le moyen des croix, des humiliations et de la pauvreté. Courage, ma chère fille, courage. Je vous ai des obligations infinies. Je ressens l'effet de vos prières, car je suis plus que jamais anéanti, crucifié, humilié. Les hommes et les diables me font dans cette grande ville de Paris une guerre bien aimable et bien douce. Qu'on me calomnie, qu'on me raille, qu'on déchire ma réputation, qu'on me mette en prison, que ces dons sont précieux, que ces mets sont délicats, que ces grandeurs sont charmantes. Ce sont les équipages et les suites nécessaires de la divine sagesse qu'elle veut faire venir dans la maison de ceux qu'elle veut habiter. Quand posséderai-je cette aimable et inconnue sagesse? Quand viendra-t-elle loger chez moi? Oh, ma divine sagesse, Venez chez moi, venez chez moi, vous de mon cœur la maîtresse, venez chez moi, venez chez moi. votre folie et sagesse, votre disette et richesse, venez chez moi, avec vous que de trésors, dans mon âme et dans mon corps, avec vous d'un même accord, je veux vivre jusqu'à la mort. Au Verbe égal à son Père, Venez chez moi, venez chez moi,
lumière de la lumière. Venez chez moi, venez chez moi. Vous ne logez qu'au calvaire, la croix seule est votre chair. Venez chez moi, venez chez moi. Avec vous je souffrirai, puis après je régnerai. Avec vous j'irai en paix, vers votre gloire à jamais. Oh mon épouse immortelle, Venez chez moi, venez chez moi. oh ma belle, oh ma fidèle. Venez chez moi, venez chez moi. Adieu les beautés mortelles, les vôtres sont éternelles. Venez chez moi, en vous tout est charité, pureté, humilité, avec vous en vérité, je vivrai dans l'éternité. Oh, qui me donnera à manger de ce pain d'entendement dont elle nourrit ces grandes âmes? Qui me donnera à boire de ce calice dont elle désaltère ses serviteurs? Car je brûle de votre flamme, votre trône est dans mon âme, et quand je verse des larmes, votre croix est ma seule arme. Sagesse, on vous verse écrite. Venez chez moi, venez chez moi. On vous rejette et rebute. Venez chez moi, venez chez moi. 1000 fois je dis sans crainte, mon âme en deviendra sainte. Venez chez moi, venez chez moi. Avec vous, quoi de plus doux? Quel enfer d'être sans vous. Avec vous vont les vertus, puisées dans le cœur de Jésus. Jésus, sagesse sacrée. Venez chez moi, venez chez moi. Jésus, sagesse incarnée. Venez chez moi, venez chez moi. Jésus, enfant de Marie, c'est elle qui vous empire. Venez chez moi, 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 venez chez moi. Qu'on ne me parle plus des grandeurs de ce monde. Je trouve dans Jésus le ciel, la terre et l'onde. Qu'on ne me parle plus des savants de la terre. Je ne sais que Jésus, et Jésus au calvaire d'amour. D'amour. Jésus, Jésus, est mon amour. Jésus, Jésus, la nuit et le jour. Il pose ses quartiers au milieu de moi-même. C'est dans ce lieu secret qu'il m'aime et que je l'aime. Il m'apporte bien peu que je vive ou je meure, pourvu que le saint feu de l'amour me demeure. Amour, amour, Jésus, Jésus est mon amour. Jésus, Jésus, la nuit et le jour. Âme, je suis à toi, dit-il en son langage. Mon épouse, aime-moi davantage. Je lui dis à mon tour, mon Jésus, je suis vôtre. Vous êtes mon amour et je n'en veux pas d'autre. Amour, amour.
Argent, plaisir, honneur, de tout je fais litière pour avoir dans mon cœur Jésus avec sa main. Que m'apporte ma Veuve Marie, ne me parle plus d'autre amour dans la vie. Amour, amour, Jésus, Jésus, est mon amour. Jésus, Jésus, la nuit et le jour. Ma chère mère, préparez-vous à la mort qui vous talonne par beaucoup de tribulations. Souffrez-les chrétiennement, comme vous faites. Quoique je ne vous écrive pas, je ne vous oublie pas dans mes prières et sacrifices. Je vous aime et honore d'autant plus parfaitement que ni la chair ni le sang n'y ont plus de part. Ne m'embarrassez point de mes frères et sœurs. J'ai fait pour eux ce que Dieu a demandé de moi par charité. Je n'ai pour le présent aucun bien temporel à leur faire, étant plus pauvre que tous. Je les remets avec toute la famille entre les mains de celui qui l'a créé. Qu'on me regarde comme un mort. Je ne prétends rien avoir ni toucher de la famille dont Jésus-Christ m'a fait naître. Je renonce à tout. Mes biens, ma patrie, mon père et ma mère sont là-haut. Je ne reconnais plus personne selon la chair. Dans la famille dont je suis, j'ai épousé la sagesse et la croix. Où sont tous mes trésors temporels et éternels de la terre et des cieux, mais si grands que si on les connaissait, mon sort ferait envie au riche et plus puissant roi de la terre. Personne ne sait les secrets dont je parle. Vous les connaîtrez dans l'éternité. Je salue votre ange gardien et suis tout en Jésus et Marie, Montfort, prêtre et esclave de Jésus vivant en Marie. en Marie. Venez vivre et régner en nous, exprimez en nous votre vie,
aussi pour ne plus vivre que pour vous. Exprimez en nous votre vie pour ne plus vivre que pour vous. Formez-y vos vertus sublimes, votre esprit et sa sainteté, la pureté de vos maximes, l'ardeur de votre charité. Jésus, vivant en Marie, venez vivre et régner en nous, en nous. Exprimez en nous votre vie, aussi pour ne plus vivre que pour vous. Exprimez en nous votre vie pour ne plus vivre que pour vous. Faites-nous part de vos mystères pour vous imiter ici-bas. Répandez en nous vos lumières pour nous conduire à chaque pas. Jésus, vivant en Marie, venez vivre et régner en nous. Exprimez en nous votre vie, aussi pour ne plus vivre que pour vous. Exprimez en nous votre vie pour ne plus vivre que pour vous. À la gloire de notre Père, en la vertu de son saint nom, régnez en nous par votre mère sur la nature et le démon. Jésus, vivant en Marie, venez vivre et régner en nous. Exprimez en nous votre vie, aussi pour ne plus vivre que pour vous. Exprimez en nous votre vie, pour ne plus vivre que pour vous. On peut se demander où Montfort avait bien pu apprendre tout son répertoire. La plupart de ses cantiques, on le sait bien, ont été écrits sur des airs de chasse, de danse, de cabaret. Mais on imagine mal un ascète aussi résolu que lui, traînant le soir dans les tripots pour y collecter les chansons frivoles, avec lesquelles il allait le lendemain appeler à la pénitence. Alors, où les avait-il apprises, ces chansons? Eh bien, partout. En ces temps bénis où il n'y avait ni radio, ni télé, ni surtout ces Walkman qui nous isolent, on chantait partout. Dans les rues, les échoppes, les ateliers, les fermes, les champs, quelqu'un lançait une chanson et tout le monde autour la reprenait en chœur. C'était le moyen de réjouissance le plus répandu, le lien social le plus naturel. Montfort ne s'est pas posé de questions. A-t-il aimé ces mélodies? On l'ignore. Quelle importance au fond! Il voyait que le peuple, lui, les aimait. C'est tout ce qui comptait. Quel dommage, se dit-il, que ce moyen si populaire ne serve à rien d'autre qu'à divertir. Quel temps perdu. Et le temps pour Montfort n'était pas de l'argent, mais de la grâce. De la grâce qu'il faut chercher sans relâche, qu'il faut mendier, désirer, implorer.
Montfort a choisi la chanson comme au Moyen-Âge on avait choisi les vitraux des églises. C'est par la chanson non pas qu'il priait, mais qu'il éduquait à la prière. Ces cantiques ne sont pas d'abord des cantiques, mais des enseignements, des invectives, des encouragements. Et quoiqu'utilisant un art des plus populaires, il n'a pas tenu son auditoire d'illettrés pour des imbéciles. Au contraire, par la chanson, il leur transmit la catéchèse la plus exigeante, la théologie la plus avancée, la réflexion la plus structurée. Et loin de flatter le peuple, il l'exhortait à la pénitence la plus austère, au renoncement le plus radical, et lui communiquait son amour le plus zélé pour les affaires de Dieu. C'était un haut enseignement mis à la portée de tous, des simples, des pauvres, des ignares, de tous, même des petits-enfants. Enfant, l'on m'a dit qu'un Dieu vient de naître, qui même me suit vers ce petit maître. Allons vitement, allons promptement, disons le bonjour à ce roi d'amour. Mais Jésus leur dit, parez votre cœur, car j'ai grand mépris de toute grandeur. La simplicité et la charité, c'est là vos présents, c'est là votre encens. Ce que nous avons, nous vous le donnons, ô petit agneau, que vous êtes beau.
cette lettre. Que son onction soit comme l'encre de mon écritoire. Que la divine croix soit ma plume et que votre cœur soit mon papier. Vous vous appelez ami de la croix. C'est le nom sans équivoque d'un chrétien. Un ami de la croix est un homme saint qui passe sur la terre comme un pèlerin et un étranger. Un ami de la croix est un homme choisi de Dieu. Par l'amour des humiliations, il terrasse l'orgueil de Satan. Par l'amour de la pauvreté, il triomphe de l'avarice du monde. Par l'amour de la douleur, il amortit la sensualité de la chair. Voilà les deux partis qui se présentent tous les jours, celui de Jésus-Christ et celui du monde. Celui de notre aimable Sauveur est à droite en montant dans un chemin étroit et rétréci plus que jamais par la corruption du monde. Ce bon maître y est en tête, marchant pieds nus, la tête couronnée d'épines, le corps tout ensanglanté et chargé d'une lourde croix. À gauche, on y trouve le monde ou le démon, lequel est le plus brillant, le plus magnifique et le plus nombreux, du moins en apparence. Tout le plus beau monde y court. On y fait presque, quoique les chemins soient larges et plus élargis que jamais, par la multitude qui y passe comme des torrents. Ils sont jonchés de fleurs, bordés de plaisirs et de jeux, couverts d'or et d'argent. À droite, le petit troupeau qui suit Jésus-Christ ne parle que de larmes, de sacrifices, d'oraisons et de mépris du monde. On entend continuellement ces paroles entrecoupées de sanglots. Souffrons, pleurons, jeûnons, prions, cachons-nous, humilions-nous, appauvrissons-nous, mortifions-nous. Car celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, qui est un esprit de croix, n'est point à lui. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec leur concupiscence. Courage, s'écrie-t-il, courage, si Dieu est pour nous, avec nous et en nous, qui sera contre nous? Les mondains, au contraire, crient tous les jours la vie, la paix, la joie. Mangeons, buvons, chantons, dansons, jouons. Dieu est bon. Dieu ne nous a pas fait pour nous damner. Dieu ne nous interdit pas de se divertir, point de scrupule. Mais notre bon Jésus vous regarde et vous dit à chacun en particulier, voilà que tout le monde m'abandonne. Voulez-vous point aussi, vous autres, m'abandonner? J'ai beaucoup d'amis en apparence qui protestent qu'ils m'aiment et qui dans le fond me haïssent parce qu'ils n'aiment pas ma croix. Ils fuient comme les mondains. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qui me suit si anéanti et si humilié que je suis devenu plutôt un vermisseau qu'un homme, après moi qui ne suis venu au monde que pour embrasser la croix, que pour la placer au milieu de mon cœur, que pour l'aimer dès ma jeunesse en la préférant à toutes les joies et tous les délices du ciel et de la terre, que cet homme, que cette femme embrasse avec ardeur sa croix, la sienne, et non pas celle d'un autre, qu'il la porte, et non pas qu'il la traîne, et non pas qu'il la cache, et non pas qu'il la retranche, qu'il la porte haute à la main, sans impatience ni chagrin, sans plainte ni murmure volontaire, sans partage et sans ménagement naturel, sans respect humain et sans honte. Qu'il la mette dans son cœur par l'amour, pour la rendre un buisson ardent qui brûle jour et nuit du pur amour de Dieu, sans se consumer. Puisqu'il n'y a rien de si nécessaire, de si utile et de si doux, ni de si glorieux que de souffrir quelque chose pour Jésus-Christ.
voyage, mon bâton à la main, nu et sans équipage, mais aussi sans chagrin. Je marche en grande pompe, comme un roi dans sa cour, à son de trompe-trompe, ton, trompe. Vive le saint amour. Avares de la terre, vous êtes mes fermiers, point de procès ni guerre pour avoir vos deniers. Avares, je vous trompe, sans être un voleur, à son de trompe-trompe, ton, trompe. J'enlève le meilleur. Je cours parmi le monde comme un enfant perdu. J'ai l'humeur vagabonde, tout mon bien est vendu. Je marche en grande pompe, comme un roi dans sa cour, à son de trompe-trompe, ton, trompe. Vive le saint amour. Je vais de branche en branche comme un petit oiseau. Jamais mon cœur ne penche car je suis sans fardeau. Avare, je vous trompe, sans être un voleur, à son de trompe-trompe, ton, trompe. J'enlève le meilleur. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il soit le bienvenu, pourvu qu'il veuille vivre sans bien ni revenu, qu'il me suive sans pompe. Chantons avec gaieté, à son de trompe-trompe, ton, trompe. Vive la pauvreté. Au commencement de l'église, les chrétiens n'étaient que ferveurs. C'est qu'ils quittaient tout sans remise, sans chicaner du fond du cœur. Leur pauvreté toute divine était cause de leur bonheur. Notre avarice est l'origine de notre malheur. Ce qui fait le bonheur suprême des amis de la pauvreté, c'est qu'ils reçoivent de Dieu même 100 fois autant qu'ils ont quitté. Pour un père ils trouvent 100 pères, et pour un ami 100 amis, le centuple en toute manière, ainsi que Dieu leur a promis. Pauvre est toute la vie, oh, pauvre est toute la vie de Jésus et de Marie, oh, de Jésus et Marie. Pauvres au royaume soyez, reçus les premiers. Pauvres au royaume soyez les premiers. Il faut de sagesse pour voir que les biens sont trompeurs, puisque jusqu'au sage on s'empresse à l'acquérir pour son malheur. Tant il est vrai qu'on voit sur terre un nombre infini d'hommes fous qui souffrent tout, qui font la guerre pour des biens qui les damnent tous. Tandis qu'un riche sacrifie tout en son repos, sa santé, pour le bonheur de l'autre vie, à ce métal d'iniquité. Il faut un saint mais qu'il est rare pour se garder de son poison. Il brille, il se glisse, il s'empare du cœur et de la raison. Pauvre est toute la vie, oh, pauvre est toute la vie de Jésus et de Marie, oh, de Jésus et Marie. Pauvres au royaume soyez, reçus les premiers. Pauvres au royaume soyez le premier. Sachez qu'il est plus difficile qu'un riche de cœur entre aux cieux, qu'un chameau par un trou d'aiguille, tant au fond il est malheureux. Il est rempli d'idolâtrie envers son Dieu, son souverain. Il est rempli de barbarie pour son prochain. Ah que le riche à son aise, qu'il a d'argent, qu'il a de biens, tout lui rit et rien ne lui pèse. Homme sage n'en croyait rien, sa pauvre âme est toute rongée d'ennui et de soins superflus. Elle est une mer agitée qui ne se calmera plus. Pauvre est toute la vie, pauvre est toute la vie de Jésus et de Marie, de Jésus
les premiers. Pauvres ouvriers me soignez. J'ai peu connu votre grâce, chère pauvreté de mon Dieu. Et maintenant je vous embrasse avec un cœur tout plein de feu. Voici la perle précieuse, voici le trésor si caché. Voici la vertu généreuse que j'ai si longtemps cherchée. Pauvre allée d'allégresse, allée d'allégresse, pour ramasser la richesse, qu'on ne vous ralliera jamais. Allez en paix, pauvre allée d'allégresse, pour ramasser la richesse, qu'on ne vous ralliera jamais. Allez en paix, qu'on ne vous ralliera jamais. Allez en paix. Comme l'Église même, je crois, c'est de sacrement, à savoir le baptême nécessaire en tout temps, la pénitence aussi, la Sainte Eucharistie, ordre et confirmation, le mariage et l'onction de la fin de la vie. Le seul baptême efface sa tâche originelle. Il nous donne la grâce, il nous ouvre le ciel, nous fait enfants de Dieu et aussi de l'Église. Aucun n'est justifié et ne sera sauvé si l'on ne le baptise. C'est un signe sensible que chaque sacrement, donnant grâce invisible à celui qui le prend. La pénitence efface ses péchés actuels, donnant avec la grâce les biens surnaturels. La confirmation d'un esprit qui fortifie pour confesser sans cesse ce que la foi nous laisse au péril de la vie. La Sainte Eucharistie sous le pain apparent contient le corps du Christ et le vin son vrai sang. Par le corps du Seigneur, l'offre de la prêtrise ouvre ou ferme le ciel à tout pauvre mortel et fait vivre l'Église. C'est un signe sensible que chaque sacrement, donnant grâce invisible à celui qui le prend. Les fins du mariage et son esprit aussi sont d'unir sans partage la femme et le mari. L'extrême onction nous aide à bien finir la vie, effaçant tout péché qui resterait caché. Elle nous sanctifie. C'est un signe sensible que chaque sacrement, donnant grâce invisible à celui qui le prend. La, 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 à celui qui le prend. Je ne pécherai plus. Ce furent les dernières paroles que Montfort nous a laissées en partant. Et puis plus rien. Rien sur lui, ni sur sa famille. Rien sur ses souffrances. Il ne s'est pas lamenté sur sa peine, ni sur les innombrables persécutions, calomnies,
humiliation de ses ennemis, ni, pire encore, sur les incompréhensions et trahisons de ses amis, qui furent le pain quotidien de sa vie offerte. Rien sur les prières incessantes qui ont sanctifié sa bouche, ces mortifications inlassables qui ont purifié sa chair. Rien sur tous les sacrements prodigués qui ont nourri son cœur et nos cœurs, et élevé son âme et les nôtres. Rien non plus sur tout ce qu'il a fait pour planter la croix de Jésus en nos âmes. Milliers de kilomètres parcourus à pied, milliers de vers composés pour ses cantiques, innombrables missions, innombrables prédications, innombrables calvaires. Rien pour les malheureux, les délaissés, les mourants à qui il avait consacré tant de soins et d'affection. Rien pour Marie-Louise de Jésus et les sœurs de la sagesse. Rien pour sa compagnie naissante de prêtres pourtant si désirés. Aucun dernier commentaire sur les pages lumineuses qu'il avait écrites pour exposer ce que l'Église n'avait pas su ou osé dire avant lui sur Marie, sur la sagesse et sur la croix. Rien que l'ultime paix d'un pèlerin qui aima jusqu'au bout. Rien que l'accueil de l'unique joie pour son unique amour. Joie de savoir qu'il n'attristera plus jamais ni Jésus, ni Marie sa mère. Tout chanté publie d'un ton bien relevé les grandeurs de l'Ave en l'honneur de Marie. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, en nous Jésus régnera. Dieu racheta le monde par l'Ave Maria. Il renouvellera par lui la terre et l'onde. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, en nous Jésus régnera. La terre était stérile, mais l'ange l'ayant dit, elle porta son fruit, elle devint fertile. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, en nous Jésus régnera. L'Ave contient des charmes auxquels tout est soumis. Les plus grands ennemis avec lui se désarment. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, en nous Jésus régnera. Qu'on ne sache pas lire, qu'on soit riche ou savant, on redevient enfant quand on le sait bien dire. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, en nous Jésus régnera. Quiconque le récite avec grande dévotion écrase le démon, met tout l'enfer en fuite. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, en nous Jésus régnera. Qui s'y rendra fidèle, marchera vitement, vivra tranquillement, mourra parfaitement, montera sûrement vers la vie éternelle. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, en nous Jésus régnera. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, en nous Jésus régnera. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, en nous Jésus régnera. Dieu très haut, incompréhensible, là dans ce petit bout de pain, comment est-ce possible? Dieu très
là dans ce petit bout de pain, comment est-ce possible? Taisez-vous donc, pauvre pensée, devant lui, faites le silence. Contentez-vous de le contempler, car il est face à votre science. Grand miracle de sa puissance, le pain, le vin qui ne sont plus, ils sont vidés de leur substance pour être remplis de Jésus. Dieu très haut, incompréhensible, là dans ce petit bout de pain, comment est-ce possible? Dieu très haut, incompréhensible, là dans ce petit bout de pain, comment est-ce possible? Ô merveille d'obéissance à la voix d'un simple mortel, tu viens à nous sans résistance, se reposer dessus l'autel. Toute sa gloire anéantie, toute sa lumière cachée, le Tout-Puissant fait tout petit à la merci de nos péchés. Dieu très haut, incompréhensible, là dans ce petit bout de pain, comment est-ce possible? Dieu très haut, incompréhensible, là dans ce petit bout de pain, comment est-ce possible? Vous voyez combien ce Dieu nous aime à la folie éperdument, car dans ce dénouement extrême, il nous veut à lui librement. Pardonnez si je vous implore, à votre autel, vers vous je crie miséricorde, pour louer ses joies éternelles. Dieu très haut, incompréhensible, là dans ce petit bout de pain, comment est-ce possible? En vous seul Jésus je veux croire, tant est grand votre abaissement. Et vous chantez louange et gloire, honneur au très saint sacrement. De ce merveilleux vin des anges, homme assoiffé, enivrons-nous. De ce pain de haute louange, très saintement engraissons-nous. Là dans ce petit bout de pain, comment est-ce possible? Dieu très haut, incompréhensible, là dans ce petit bout de pain, comment est-ce possible? Là dans ce petit bout de pain, comment est-ce possible? Là dans ce petit bout de pain, comment est-ce possible? Souvenez-vous, Seigneur, Dieu Père, de votre congrégation. Exaucez les desseins de votre miséricorde. Il est temps de faire ce que vous avez promis de faire. Votre divine loi est transgressée, votre évangile est abandonné. Laisserez-vous tout ainsi à l'abandon, juste Seigneur? Vous tairez-vous toujours? Souffrirez-vous toujours? Ne faut-il pas que votre volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, et que votre règne arrive? Souvenez-vous, Seigneur Jésus, Dieu Fils, de donner à votre mère une nouvelle compagnie pour renouveler par elle toutes choses. Donnez des enfants et des serviteurs à votre mère. C'est pour votre mère que je vous prie. Souvenez-vous de ses entrailles et de ses mamelles et ne me rebutez pas. Qu'est-ce que je vous demande? Rien en ma faveur, tout pour votre gloire.
Qu'est-ce que je vous demande? Ce que vous pouvez, et même, je l'ose dire, ce que vous devez m'accorder. Qu'est-ce que je vous demande? Des prêtres libres de votre liberté, sans père, sans mère, sans frère, sans sœur, sans parents selon la chair, sans amis selon le monde, sans bien, sans embarras et sans choix, et même sans volonté propre. Des esclaves de votre amour et de votre volonté, des gens toujours à votre main, prêts à courir et à tout souffrir avec vous et pour vous. Qu'est-ce que je vous demande? De vrais enfants de votre sainte mère, engendrés et conçus par sa charité, portés dans son sein, nourris de son lait, élevés par ses soins, soutenus de son bras et enrichis de ses grâces. Et vous, Dieu Saint-Esprit, quand sera que viendra ce déluge de feu du pur amour que vous devez allumer sur la terre d'une façon douce et véhémente pour y créer des prêtres tout de feu par le ministère desquels la face de la terre soit renouvelée et votre Église réformée? C'est un troupeau d'agneaux paisibles que vous devez ramasser parmi tant de loups. C'est à eux que vous donnerez votre parole, votre bouche et même votre sagesse à laquelle aucun de leurs ennemis ne pourra résister. Que de larrons, que d'impies, que d'ivrognes, que de libertins s'unissent en foule contre vous jusqu'à la mort pour vous faire la guerre. Et vous, grand Dieu, quasi personne ne prendra votre parti en main. Permettez-moi de crier partout, au feu, à l'aide, au feu dans la maison de Dieu, au feu dans les âmes, à l'aide de notre frère qu'on assassine, à l'aide de nos enfants qu'on égorge. Seigneur, levez-vous. Pourquoi semblez-vous dormir? Lorsque je lève les yeux jusque dans ma patrie, je me trouve malheureux d'être dans cette vie. Vos beautés au paradis sont toutes ravissantes. Vos plaisirs sont sans ennui, vos douceurs innocentes. On n'y ressent plus de mots, d'ennui ni de tristesse. On jouit de ses travaux en nageant l'allégresse. Qui comprendra ce que c'est que cette gloire immense, où Dieu par un grand secret se donne en récompense? Que ne puis-je m'envoler, à que n'ai-je les ailes, afin d'aller contempler ces beautés éternelles. Quoi voudrais-je plus jamais pour une bagatelle, perdre ce séjour de paix, cette gloire éternelle? Oh mon Dieu, quelle douceur d'avoir pour compagnie les martyrs, les confesseurs et la Vierge Marie. On y voit Dieu clairement comme il est en lui-même. On y loue incessamment ce Père qui nous aime. Je les aime, afin d'aller contempler ces beautés éternelles.
Quoi voudrais-je plus jamais pour une bagatelle perdre ce séjour de paix, cette gloire éternelle? Lorsque je lève les yeux jusque dans ma patrie, je me trouve malheureux d'être dans cette vie. Ô très aimable séjour, au printemps agréable, au règne du pur amour, au lieu tout désirable. Puis-je m'envoler à que neige les ailes afin d'aller contempler ces beautés éternelles? Quoi voudrais-je pour jamais pour une bagatelle perdre ce séjour de paix, cette gloire éternelle? S'il fallait redéfinir Montfort, s'il fallait réduire son nom, sa vie et son être à un mot, on l'appellerait l'amour obéissant. L'amour obéissant, voilà un mot qui en fait deux, parce que ces deux mots n'en font qu'un seul. Il n'y a pas d'amour sans obéissance, comme il n'y a aucune obéissance qui tienne, qui se justifie sans un véritable amour. À qui obéit-on? Mais à l'autre, bien sûr. À l'autre que l'on préfère à soi-même, à l'autre dont la joie importe plus que la sienne, et cet autre, c'est Dieu. À l'autre dont le salut importe plus que le sien, et cet autre, c'est l'homme. Ah, Montfort, apprends-nous, conduis-nous jusqu'à ton amour obéissant. Il nous faudra peut-être abandonner bien des préjugés sur nous-mêmes, mépriser en nous des dispositions que l'on croyait les plus honorables. Même l'idéal, nous le savons, est sujet du plus méprisable orgueil. Si Dieu a pitié de nous, c'est bien que tout notre être lui fait pitié, et tous les beaux mérites que nous nous attribuons ne valent rien. Tant que nous vivons, nous sommes en pèlerinage. D'où nous vient que nous reportons toujours à demain d'honorer Dieu et de servir nos frères? D'où nous vient que nous retardons l'heure de l'amour obéissant, l'heure de notre pénitence? Ah, Montfort, conduis-nous. Il est temps pour nous de s'occuper du salut de notre âme. Il est temps de mépriser en nous cet amour-propre qui a crucifié Jésus, car cette heure est déjà la dernière, et ces temps sont déjà les derniers. Que sa sainte mère soit à présent plus connue, plus aimée, plus honorée que jamais elle n'a été. Ce qui arrivera sans doute si les prédestinés entrent, avec la grâce et lumière du Saint-Esprit, dans la pratique intérieure et parfaite. Pour lors, ils verront clairement, autant que la foi le permet, cette belle étoile de la mer. Et ils arriveront à bon port, malgré les tempêtes et les pirates, en suivant sa conduite. Ils connaîtront les grandeurs de cette souveraine et ils se consacreront entièrement à son service, comme ses sujets et ses esclaves d'amour.
Ils éprouveront ses douceurs et ses bontés maternelles. Et ils l'aimeront tendrement comme ses enfants bien-aimés. Ils connaîtront les miséricordes dont elle est pleine et les besoins où ils sont de son secours. Et ils auront recours à elle en toutes choses. Ils sauront quel est le moyen le plus assuré, le plus aisé, le plus court et le plus parfait pour aller à Jésus-Christ. Et ils se livreront à elle corps et âme, sans partage. Ce seront des apôtres véritables des derniers temps. Confiance, Vierge, en votre secours. Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. Et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, obtenez que je meure de la plus sainte mort. Et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, obtenez que je meure de la plus sainte mort. Sainte Vierge Marie, asile des pécheurs, prenez part, je vous prie, à mes justes frayeurs. Vous êtes mon refuge, votre Fils est mon roi, mais il sera mon juge. Intercédez pour moi. Vous êtes mon refuge, votre Fils est mon roi, mais il sera mon juge. Intercédez pour moi. La mère du bel amour, dissipez mes alarmes dans ce mortel séjour. Venez rompre la chaîne qui m'éloigne de vous, aimable souveraine, et mon sort sera doux. Venez rompre la chaîne qui m'éloigne de vous, aimable souveraine, et mon sort sera doux. Je vous salue, ô Marie immaculée, tabernacle vivant de la divinité, où la sagesse éternelle cachée veut être adorée des anges et des hommes. Je vous salue, ô Reine du ciel et de la terre, à l'empire de qui tout est soumis. Je vous salue, ô refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde n'a manqué à personne. Vous êtes Vierge Mère, après Dieu mon support. Je sais qu'il est mon Père, mais vous êtes mon fort. Faites que dans la gloire parmi les bienheureux, je chante la victoire du monarque des cieux. Faites que dans la gloire parmi les bienheureux, je chante la victoire du monarque des cieux.